Même le phénomène NG, tout ça là. Comme je t'ai dit, moi j'ai rappé jeune. Je me considère pas dans la NG. Ah ouais. Aujourd'hui, la première vague de NG dont on parle et autres là, c'est autres. Ouais. Mais les nouveaux rappeurs aujourd'hui, on les appelle toujours NG. Toi, à ce moment-là, tu es avec Alpha One au studio. Yeah. Est-ce que tu réalises le truc? Parce que quand je vois la réaction des gens après, yo, t'es avec Alpha One, t'es avec Alpha One, je voulais pas rentrer avec cet état d'esprit là dans la cabine. Ok. Donc quand il vient au début, c'est... Comme je t'ai dit, on se connaît déjà, donc il est chill. Parce que, qu'on se le dise ou pas, il y a une bonne moitié des rappeurs d'aujourd'hui qui nous ont écoutés, qui s'ils sont honnêtes avec eux, doivent nous compter parmi leurs inspirations. Comme. Hey yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Mabs Hip Hop et bienvenue dans l'entretien. L'entretien, c'est une capsule dans laquelle on reçoit les personnalités du milieu de la culture, mais particulièrement du hip hop. Et aujourd'hui, on est avec l'un d'entre eux, un phénomène. Un gars avec d'innombrables vibes. Un gars qui crève l'écran et un gars avec énormément de talent. Aujourd'hui, on reçoit le Baba Flow du rap guinéen. Voilà, comment tu vas? Ça va et toi, Maps? Ça va, tranquille. Enfant? Très très bien. Et toi, ça va? Ça va, ça va. C'est Toujours quoi? un plaisir, tu connais. Plaisir partagé. C'est quoi l'état d'esprit aujourd'hui avant la sortie du nouvel album? C'est Baba Flow, hein. Je pense que le titre, il dit déjà tout, tu vois. Parce que la gimmick, c'est PJ Kessie, quoi. Il y a Léo Noirde, quoi, tu vois. Yeah. Que de nouvelles vibes, quoi. Mixtape, EP. Mixtape. Ok. Avant de parler de la mixtape, on va d'abord faire le parcours. Parce que il y a beaucoup qui ne te connaissent pas et qui vont te découvrir à travers cette interview. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu te présenterais comment? Je me présenterais comme un gros passionné de rap déjà et d'hip-hop, qui a baigné dedans depuis tout petit et qui l'a fait aussi depuis tout petit, tu vois. Même si c'est tout récemment que j'ai décidé d'en faire une carrière et tout, mais c'est quelque chose que je fais depuis longtemps. Okay. Donc après le retour de 100 Vibes et tout ça, je pense que c'est là-bas que la majeure partie des gens ils m'ont connu. Sinon avant ça, je faisais plein d'autres choses. Je faisais de la musique solo. Ensuite, je faisais de la musique avec mon collectif Kakilambé Prod, qui vient de sortir une mixtape ce mois-ci. Et je faisais aussi de la musique avec Silly Gang. Okay. Mais je pense que les gens me connaissent plus avec ces collectifs et ces groupes-là. Mais aujourd'hui, en tant qu'artiste solo, je suis en train de sortir ma 3e mixtape qui va s'appeler Baba Flow. On va en parler parce que quand je dis te présenter, c'est aussi pour ceux qui ne connaissent pas Hana. Hana, c'est qui à l'état civil avant d'être Hana? Avant d'être Hana, c'est Habib Baldé, comme je le disais, un jeune passionné de rap qui est dedans depuis toujours, quoi. Né à Conakry? Ouais, né à Conakry. Maintenant, c'est quoi le parcours scolaire? Tu viens de quel quartier? Faut savoir que moi, j'ai beaucoup déménagé. Ok. À la base, je suis de Kipé, mais j'ai fait Dixine, j'ai fait Yimbaya, j'ai fait Koloma, j'ai vécu un moment à Kaloum, j'ai un peu vécu à Gomboya, Globetrotter, quoi. J'ai fait plein de quartiers, quoi, t'as vu. Du coup, l'école primaire, tu le fais où? L'école primaire, c'est en ville, à Mefleur. Mefleur. Yeah. C'était quoi comme type d'élève? C'était une école catholique, donc on venait au brailler, tu vois, tout ça. Donc on faisait les prières et tout, quoi, tu vois. Mais c'était quand même nice, même si j'étais turbulent. Je me rappelle encore de ma directrice de l'époque, c'était Tanti Suzanne. Ok. C'était comme une sorte de petite église dans une école juste à Tombeau. Okay. L'école, elle existe toujours. Chaque fois quand je passe, ça me rend nostalgique, t'as vu. T'étais plutôt bon élève ou bien middle? Bon, je pense que j'ai toujours été un bon élève. Juste que des fois, j'avais pas envie, tu vois. Mais sinon, mon parcours, il a été sans embûche. Premier de la classe? Pas premier, justement, comme je te dis. Parce que c'est pas quelque chose que je recherchais, mais j'étais dans ces eaux-là. D'accord. Yeah.
Maintenant, après l'école primaire, tu fais le lycée, le collège, après le lycée, dans la même école ou... Non, non, justement. Comme je t'ai dit, j'ai beaucoup déménagé. Après l'école primaire, même l'école primaire, je ne l'ai pas fait complètement là-bas. Ensuite, je suis allé à JM+, à la minière. Ensuite, j'ai fait Saint-Joseph de Dixine. Rapproche-toi un peu du micro. Comme je te disais, j'ai fait JM+, de la minière. Ok, C'est là-bas que j'ai terminé mon primaire et que j'ai fait l'examen. ok, Ensuite, je suis parti à Saint-Joseph de Dixine. Je pense que j'ai fait 2, 3 ans là-bas. ok, Ensuite, je suis revenu à Kipé, où je suis né. ok. J'ai fait la farandole. Ensuite, je suis reparti à Lambagny, Mhm. où je vis aujourd'hui, Ok. et j'ai fait Gandhi. Donc, de là-bas, j'ai fait le bac. Ensuite, je suis allé faire l'université au Maroc. Maintenant, toi, à quel moment tu rencontres le rap dans ta vie? Je ne saurais te le dire. Je peux te dire que je suis né dedans, mais l'année où je me suis vraiment dit que yo, je vais le faire, c'était 2010, lors de la Coupe du Monde. Ok. Parce que tu vois, c'est une année où franchement on a été servi côté musique, avec tout l'engouement de la coupe, tout Hmm. ça. Il y avait la section d'assaut qui venait de sortir un album. Il y avait je sais pas si tu te rappelles le gars là, Canard. When I get older. Ah, I'm Tu vois, will tu be vois, donc stronger, il y ouais. avait Shakira, il y avait Wyclef Jean, il y Yeah. avait plein de gars, il y avait des 50 aussi qui essayaient de clôturer leur Mhm. carrière, tu vois un peu. Donc ça faisait que c'était une année, il y avait des Lil Wayne qui étaient à son De prime. fou. Donc c'était une année où franchement je me suis dit, yo, j'aime tous ces sons-là. Est-ce que je vais pas essayer de faire comme eux, tu vois? Yeah. Et ensuite, par exemple, avec la section d'assaut et tout l'engouement qu'ils ont eu en Afrique, Mhm. il y a des couplets de Gims que je répétais facilement, je les bichais. Donc, souvent, mes grands au quartier, tu vois, à Dixine, ils me disaient, oh, le petit là, il est fort, viens, viens, pose ce couplet de Gims, tu vois. Donc, à partir de ça, je me suis dit, pourquoi pas moi-même dans mon flow. Hmm. Mais ensuite, j'hésitais parce que j'étais plus dans un cadre d'une éducation beaucoup trop religieuse à l'époque. Ok. Donc, c'est quelque chose que je faisais en cachette, tu vois. Mhm. Mais ensuite, je me suis émancipé et vers 2012-2013, j'ai décidé de faire mon premier son. Et même ça, c'était par accident, hein. Ok. Je suis tombé sur un grand à moi, Didi, Ok. grosse force à lui, qui devait faire un son avec. Je me rappelle plus si c'était Ouribi ou Citibi, mais c'était l'un des deux. Ok. Et je sais plus qui n'avait pas marché. Je suis venu y répéter le son Ok. et j'ai freestyle un truc. Il m'a dit, oh, allons au studio. Première fois d'aller au studio, j'écoute mon son, je me demande, yo, c'est ma voix ça? Et tout le monde dit, t'es bon. Ok. Donc à partir des encouragements des gars, je me suis dit, yo, Je vais le t'as faire, toujours quoi. voulu faire ça, te mets plus de barrières, quoi, tu vois, Yeah. vas-y. Du coup, toi, tu commences, en tout cas, tu plonges dedans vraiment musicalement 2010. Yeah. Ensuite, 2012, tu essayes d'enregistrer ton premier morceau avec l'influence d'un de tes grands à toi. Yeah, yeah. Du coup, à quel moment tu te dis, c'est le rap que je veux faire? Parce que après, tu m'as dit que tu as été influencé par tout ce qui est sorti, Ouais. section d'assaut, les engouements autour de la Coupe du Monde, etc. Mais à quel moment tu décides que tu vas te concentrer rap? Je dirais que ça, c'est récent, hein. Parce que tu vois, moi, je suis quelqu'un qui, comme j'aime le dire, j'ai beaucoup pratiqué la salle du temps, tu vois, des BZ, tout Ok, ça. ok. J'ai beaucoup peaufiné mon style et même sans vibes, tout ça là, ça naît de ça parce que je suis pas le genre de gars qui va se dire la musique, la relation que j'ai avec elle, je suis pas la personne qui va dire bon allez, j'ai atteint le summum, c'est fini. Hmm. Il y a plus un autre niveau après ça, tu vois. Yeah. Donc tous les jours, Tu je suis travailles ton karaté, quoi. je suis dans un voilà, Ok. exactement, tous les jours je travaille mon karaté et à partir de ça, j'écrivais beaucoup mais je sortais pas. Ça faisait que à une époque, j'étais imbattable en freestyle. Tous ceux qui ont freestyle avec moi, ils savent. Ok. 2 heures, 1 heure, 3 heures, on va taper, il y a toujours des textes, tu vois. Ok. Donc à force, comme je t'ai dit, d'encouragement des gens et tout ça là, je me suis dit, yo, pourquoi ne pas faire ce dans quoi tu es doué, quoi, tu vois. Mhm. Donc à force, je fais de plus en plus de sons et même si naturellement, peut-être que tu l'as remarqué, mais je suis pas réseau, tout ça. Ouais. Donc à force de faire, j'ai commencé maintenant à dire aux gens sur les réseaux,
me voici, tu vois, Ok. voici ma musique. Ok. Et même avec les retours que j'ai eu des gens hors de mon entourage proche, je me suis dit, oh, vas-y, lance-toi, quoi. Lance-toi, quoi, tu vois. Yeah. Donc, à partir de ça, c'est 2019, j'ai dit, bon, Je sors officiellement, je quoi. fais un projet. Ok. Galère sur galère, le projet, il est sorti. Ça, c'est JHDR. Ok. Beaucoup ne le savent pas, mais le projet, il a été rec en non, 2019-2020. GHGR, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste histoire de Histoire de ravitail. ravitail. Ok. Donc, le projet, il est rec peut-être 2-3 ans avant sa sortie. Ok. Tu vois, et je le sors, c'est quoi, 2023? 2023, je le sors, juste avant 100 Vibes. Et quand je vois les retours sur ça, je me dis, j'aurais dû le sortir plus tôt. Yeah. Même si j'attendais que toutes les étoiles s'alignent, mais tu connais, c'est les galères d'être indépendant, quoi. Yeah. Du coup, à ce moment-là, tu étais revenu à Conakry, c'est ça? Ouais, ouais, Du coup, on va rétropédaler un peu parce que après le lycée, Yeah. tu fais pas l'université à Conakry, Non, n'est-ce pas? non. Du coup, tu bouges pour le Maroc. Yeah. Ok. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer cette étape-là de ta life quand tu arrives au Maroc et tout? Ben, je pense que le Maroc, c'est ce qui m'a rendu vraiment indépendant. Ok. Parce que je suis arrivé au Maroc, j'avais encore le blaze de H. Ok. Le H De en Habib, anglais, quoi. Ok. tu vois. Donc c'était plus une En époque. quelle année? Je suis arrivé au Maroc, c'était octobre 2014. Ok. Ouais. Du coup, tu avais déjà tes influences, tout ça. Bon, j'avais déjà mes influences, mais comme je te dis, je passe toute ma vie à peaufiner mon style. Ok. Ça fait que je me disais toujours, malgré que tout le monde me disait, yo, comparé à tel, t'es bon, comparé à tel, t'es bon. Mais moi, je me disais, non, c'est pas eux que je regarde. Moi, je veux être dans la ligue des grands, quoi, tu Yeah, vois. yeah. Donc, ça fait que tous les jours, je travaille, tous les jours, je travaille. Ok. Littéralement, mon premier réflexe au Maroc, c'était soit me frotter à plus fort que moi, ou soit dès que je me réveille le matin, c'est freestyle, mettre un beat, ne rien écrire. Parce que je me disais, je suivais des interviews de Lil Wayne à l'époque et il disait qu'à force de rapper, c'était devenu naturel pour lui. Ok. Donc c'est ce niveau-là. C'est pourquoi il n'écrivait plus. C'est ce niveau-là que moi je visais. Ok. Et entre-temps, au Maroc, j'ai connu Snow KMT, Boozy Gang. Après, grâce à un de mes cousins, j'ai connu Gelpi. Ok. C'est de là maintenant qu'il m'a parlé du projet Kakilambe, KMT, tout ça. Et vu qu'on était dans la même science. C'est la même année de ton arrivée au Maroc en Non, 2014? pas la même année. Ok. Pas la même année. Gelpi, c'est fin 2016. Ok. Fin 2016. Parce qu'il faut savoir que je ne suis pas resté là-bas. Chaque vacances, je Tu revenais revenais. voir mes parents, tout ça. Donc ça faisait que, à chaque fois que je revenais, j'avais une autre vision de la chose, tu vois, j'étais jeune. Donc ça faisait que je prenais d'autres influences ici. Ok. Que ce soit le lifestyle ou des jargons, des mots, tout ça. Et j'allais avec ça, tu vois. Donc ça faisait qu'à l'époque, le rap aussi n'était pas connu ici. C'est du rap. En tout cas, il y avait une rupture, quoi. Voilà. À cette époque-là, les années 2010, il y avait une rupture entre l'ancienne et la génération qui venait, notamment les Kekson, les Gianni, tu vois. Effectivement. Et puis Takana avait pris d'assaut ici avec de la dancehall, donc. C'est tout à fait ça. Donc ça faisait que c'était un peu chaud. Ensuite, je croise Gelpi, je croise Double, je croise Snow, Boozy. C'est des gens qui rappent d'une manière dont moi je ne rapperai jamais à cette époque. Je sais pas si tu vois. Ok. C'est-à-dire, ils étaient trop forts? Gelpi, déjà, lui, Non, c'est le haut niveau. Évidemment, il lui. est trop fort, côté texte, côté flow, tout ça. Et lui, c'est un mélange entre quelque chose de old school et new school, mais que tu peux jamais dire que c'est démodé. Ouais. Parce que les paroles ont toujours du sens, le flow est toujours carré, tout ça, tu vois. Et je croise Double. Double, c'est celui qui me fait me dire, yo, le rap, c'est pas ce que tu crois. Hein. Ok. Il y a plusieurs manières de rapper, parce que lui, je tombe sur lui, tout ce qu'il fait, je connais pas. Ok. Et Double, pour ceux qui ne savent pas, c'est Double G Double du G, 667. Yeah, D'accord. effectivement. Ok. Donc lui, je tombe sur lui, tout ce qu'il fait, je connais pas. Ensuite, il y a 2S du Wolfgang, Ok. monstre en matière de découpage et tout. Donc j'étais que avec des gens où je me dis, High level. exactement. Donc je me dis que dès que tu dors là, c'est mort. Et c'était les chill en soirée, ça freestyle, tout ça et autres. Tous les jours, ça règle. Chacun, c'est comme je te dis, on était dans la salle du temps, quoi, tu vois. Et je pense que le Maroc, ça a été une étape vraiment décisive dans ma vie artistique. Parce que j'ai vraiment pu voir
des gens qui l'ont fait plus longtemps que moi et me dire que yo, je veux être comme eux ou plus qu'eux. Et c'était tout en restant dans une concurrence positive. Ouais, il y avait de la compète, quoi. Saine. De l'admiration et de la compétition saine, quoi. Tu vois, parce que quand tu vois un de tes amis qui te sort des phrases, tu te dis, mais lui, il a pensé à ça comment? Ouais. Et toi aussi, pendant ce temps, il y a un autre qui se demande, toi, si tu as pensé à ça comment? Donc ça fait que vous êtes là, chacun est en train de sortir quelque chose et tout ce choc-là, ça fait que tu as plusieurs inspirations, mais qui ne viennent pas de quelque chose de loin, en fait. C'est comme si tu passes ta journée avec Pelé, Maradona, Messi, Cristiano. Tu as des inspi que tu n'as pas vu à la télé, quoi. C'est quelque chose qui est devant toi. Donc tu arrives plus à absorber la chose, quoi, tu vois. Donc, c'est ça. Regarde, par exemple, moi, je te découvre, si je dis pas de bêtises, 2018-2019, parce que on avait une connaissance commune, paix à son âme, Abdul, qui m'avait parlé de toi, parce qu'on on habitait ensemble à l'époque. Il me dit, j'ai un petit là, il m'envoie souvent, c'est freestyle, tout ça, essaye de check. C'est l'une des raisons qui a fait que moi, j'ai tenu à lancer mon blog, média, tout ça, pour essayer de parler justement des gars super talentueux, mais qui ne sont pas mis en avant par les mouvements, l'industrie d'ici, tu vois. Donc, quand je te découvre, je plonge pas tout de suite, quoi. Tu vois, je me dis, ah, il est bon, mais comme il y a des il y avait des petits trucs à régler. Du coup, à l'époque, je suis pas monté dans le bateau, tu vois. J'ai entendu 2-3 trucs par là, mais je suis pas monté dans le bateau. Mais quand j'ai entendu le projet juste histoire de ravitailler, je me suis dit, ah, lui, il faut le prendre au sérieux, tu vois. Et que je plonge dedans totalement, c'est à partir de Sound Vibes. Parce que là, je suis carrément allé acheter le projet, quoi, tu vois. Quand je l'ai écouté, j'ai fait le retour. Du coup, quand... C'est l'un des premiers à l'avoir payé. Donc ça, il faut le noter. Évidemment. Il est hip-hop pas que dans les médias, quoi. T'as vu? Vous avez entendu. Du coup, quand tu fais juste histoire de ravitail, t'étais dans quel état d'esprit à ce moment-là? Dans ce moment-là, je suis dans l'état d'esprit de revenir avec mon gars avec qui j'ai toujours travaillé, notamment Anthony da Beatmaker, qu'on appelle Bob. Parce que lui, je travaille avec lui depuis fin 2013 ou début 2014, si je ne me trompe pas. Et jusqu'à aujourd'hui, on travaille ensemble. Il a 2-3 prods qu'il a produits sur Baba Flow. C'est lui, c'est vraiment lui la première personne qui m'a mis au défi de rapper mieux que ce que les gens trouvent bon. Tu comprends? Donc, ayant acquis de l'expérience au Maroc, et lui aussi pendant ce temps, il a bossé avec Lil C, plein d'autres rappeurs, Kona Boss de Dépotoir, tout ça. Il s'est amélioré et tout ça. Donc moi, je suis revenu dans l'esprit que, bon, toi et moi, on sort finalement, tu vois, là, Eminem, Dr. Dre. Je suis venu dans cet état d'esprit-là et lui et moi, on a fait toute la mixtape ensemble. On l'a sorti. Entre-temps, lui et son associé, ses deux associés, Mouktar et Ghost, ils fondent le studio Yobel. Donc, c'est là qu'on finit totalement le mastering de JHDR. Et ensuite, on fait 100 vibes. D'accord. Maintenant, juste histoire de ravitail sort. Parce que tu as parlé de l'épisode Kakilambe quand tu venais d'arriver au Maroc et tout. Tu es toujours avec Kakilambe aujourd'hui. À quel moment Silly Gang rentre en jeu au cours de ta carrière? Silly Gang, c'est avant Kakilambe. Silly Gang, si je ne me trompe pas, c'est les vacances 2016. Où il y avait, je dirais, la majeure partie des meilleurs rappeurs du Bled qui se sont retrouvés ensemble en Guinée au même moment. Et où on allait chez Snow. Il avait du matos, il avait le PC, la carte son, le micro, tout ça. Et on mettait même une chaussette, pour te dire, dans le micro pour faire office d'anti-pop et tout ça. Donc on est arrivé, c'était vraiment c'était un incubateur, si tu veux. Tu vois. Et Silly Gang, c'est de là que c'est parti, collectif. Il en a eu l'idée avec Slim C, 667, Snow et Double G, si je ne me trompe pas bien.
Donc à l'époque, il y avait même Lil C, Ednock, Ok. qui était avec nous, tout ça. Il y avait plein de rappeurs dont je peux pas me souvenir. Parce que tout le monde allait là-bas. Tous les rappeurs, en tout cas de mon entourage ou de son entourage, ou avec qui on avait des amis en commun, Mhm. sont passés là-bas et on faisait du son jusqu'à tard. Ok, du coup, Ouais, Silly Gang, c'est venu avant, ouais, Kakila. avant Kakilambe. Ouais, Ok, effectivement. d'accord. C'était juste pour la précision, quoi, parce qu'après, pour qu'on comprenne c'est quoi la suite, etc. Maintenant, juste histoire de ravitail, quelques mois après, Ouais. tu sors sans vibes. Pourquoi ne pas avoir attendu pour sortir sans vibes un peu plus tard? Pourquoi dans la foulée, dès après juste histoire de ravitail, tu sors encore Parce sans vibes? que le Parce que truc, c'est la même année. ouais, c'est la même année. Le truc, c'est quoi? C'est que j'avais trop de sons. J'avais tellement de sons que quand j'ai calculé, 2023. ouais, Ok. 2023, je me disais que là, si je veux vraiment, je sors 3 4 mixtapes, tu vois. Mhm. Mais ce que je me suis dit, c'est quoi? Enlève l'ego, arrête de te dire que tous tes sons sont bons et travaille avec une équipe. Mhm. Et JHDR, sans vibe, c'est l'année où je rencontre Medusa. Ok. Medusa on Air sur YouTube pour ceux qui connaissent. Mhm. Et avec l'équipe Yobelan, les associés de Honto Onirda, Ok. c'est la première année où j'ai vraiment travaillé en équipe. Pas en équipe en tant qu'artiste et tout ça, mais avec une équipe où il y a des gens qui me disent, yo, ça c'est comme si, et si tu faisais ça, ou j'écoute, tu vois, Mhm. où on me dit, faisons ci comme ça, faisons ci Genre comme une ça. DA, quoi. C'est la première année où je fais ça. Donc, on s'est dit, on sort sans vibes. Sans vibes, c'est le plat principal. Mais il faut une entrée. Mhm. JHDR, c'est vieux. Après, sans vibes, JHDR ne peut pas sortir. C'est vrai. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sors JHDR pour garder la hype. Mhm. Que tout le monde se dise, ah ouais, c'est le Huna que j'aime, tout ça, ouais. Et j'enchaîne avec sans vibes pour caler les gens vraiment sur moi. Et je comptais enchaîner avec les autres sons que Mhm. j'avais notamment là. Mhm. Mais les choses se sont passées comme elles se sont passées Yeah. et j'ai eu que à faire des feats, des projets en groupe. Ok. Donc là, je reviens encore après une longue année d'absence, Ouais. enfin de longues années d'absence. Mhm. Bon, une année et quelques, on va Bon, dire, quoi. disons 2 ans, Mhm. 2 ans. Après 2 ans d'absence, là, je reviens pour vraiment faire les choses bien, tu vois. Mhm. Pour faire ce que j'ai en tête, garder le plan et rester focus sur ma DA, quoi. Super. Tu vois. Bah, écoute, déjà, les retours sur Sound Vibes, parce qu'on va parler de Baba Flow. Je sais que tu vois, on va parler de Baba Flow, la nouvelle mixtape qui va sortir. Peut-être quand cette interview sortira, peut-être que le projet sera déjà disponible. Yeah. Mais je veux quand même qu'on parle de Sound Vibes. Mhm. Parce que moi, quand je te découvre à l'époque, j'arrive pas à mettre un visage sur ton nom. Mhm. Tout comme toute l'équipe de Kakilambe ou Silly Gang Yeah. en général, tu vois. Mhm. On vous connaît de nom, tu vois, vous avez votre public à vous. Mhm. Mais visuellement, on vous connaît pas forcément. Des photos de vous ne circulent pas trop. Ouais, ouais. Vous n'avez pas assez de clips qui tournent sur la toile, forcément, tu vois. Mhm. Ça, c'était volontaire ou bien c'est un truc que vous ne mettiez pas en avant forcément. C'est un peu des deux. Ok. C'est un peu des deux. Dans le sens où, tu vois, nous, on ne fait pas de la musique commune. Si tu écoutes bien, que ce soit Kakilambe, que ce soit Silly Gang, que ce soit moi ou n'importe lequel des membres de ces deux groupes ou collectifs, Mhm. on a on a une signature vocale qui est un peu particulière, Ok. tu vois, et un style de rap qui est un peu particulier. Donc, ça a toujours été, on ne veut pas faire comme les autres. Il faut que les autres acceptent notre manière de faire. Donc, on a vu les choses en grand à la Wu-Tang, par exemple, tu vois, avec Ok. Kakilambe, on a notre propre site, on a notre propre plateforme de stream. Mm. Tout ça parce qu'on s'attend à ce que le jour où ça paye vraiment, que ce soit Directement, quoi. quelque chose qui est déjà planifié, tu vois. Big plan à la Reza et tout ça, tu vois. Mais à part ça aussi, côté clip, c'était plus... parce que avant que les gens s'imprègnent vraiment de notre univers, la plupart, ils étaient réticents sur la chose. C'est au cours des 3, 4 dernières années, quand ils ont vu que vraiment, il y a de plus en plus de gens qui
qui disent yo, j'écoute ces gars-là, même s'ils n'ont pas de clip et tout ça. C'est là que nous-mêmes, on se rend compte de la force, de l'impact qu'on a. Parce que, qu'on se le dise ou pas, il y a une bonne moitié des rappeurs d'aujourd'hui qui nous ont écoutés, qui s'ils sont honnêtes avec eux, doivent nous compter parmi leurs inspirations. Comme. Non, je ne vais pas citer Bah, de nom. vas-y. Je vais pas citer de nom. Ok. Je vais pas citer de nom. Mais tu vois, même le phénomène NG, tout ça là, comme je t'ai dit, moi j'ai rappé jeune. Je ne me considère pas dans la NG. Ah ouais. Quand les médias ils disent NG. Quand tu prends le mouvement, je suis du mouvement. Ok. Parce que c'est, tu vois, c'est le Mais nouveau réveil. Mais t'as pas la trentaine quand même. Non, Bah, voilà. je suis loin de la trentaine. Voilà. Je te parle de mon âge musical. Ok. Tu vois un peu ce que je veux te dire. Parce que dans le truc de NG, là, l'erreur qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on colle tout le monde. Aujourd'hui, la première vague de NG dont on parle et autres, là, c'est les MC Fresh et autres. Ouais. Mais les nouveaux rappeurs aujourd'hui, on les appelle toujours NG. On va dire New Tu Wave, vois, tu vois. ça entrave un peu le pavé qui a été bâti par les autres. Ça fait qu'il n'y a pas un certain respect dans le game, entre guillemets, quoi. Ouais, ok. Tu vois, ça fait que c'est pas la même chose. Ok, je vois. Yeah. Tout à l'heure, là, tu parlais de tes influences. Tu parlais de Wu-Tang, tout ce qui est projet de groupe, à chaque fois que vous maîtrisez vos plateformes, que vous ayez votre propre univers. À part le Wu-Tang, toi, personnellement, c'est quoi tes autres influences? Il y en a plein. Il y a le G-Unit, mais si je prends côté US, ceux qui m'ont vraiment influencé, c'est le YMCMB. Ok. Parce que c'est ça qui est de mon époque, tu vois. À part ça, si je vais en France, c'est qui? C'est truc, comment on dit ça? C'est la section, c'est Booba, c'est le clash Booba Games, c'est l'arrivée phénoménale de Caris, c'est ça, c'est des Kiri James, c'est des Youssoupha. Parce que, tu vois, ça c'était l'époque où il n'y avait pas le stream où tu dois rester éveillé la nuit pour avoir un son, deux sons. Ou même... sur des sites de pirates, tu comprends un peu. Donc c'était le moment où vraiment, si je gaspille mon énergie pour t'écouter, c'est que ça en vaut la peine. Je te kiffe, quoi. Ça en vaut la peine. Et entre autres, au fur et à mesure que je grandis, il y a des rappeurs aujourd'hui qui m'influencent, mais qui ne m'influençaient pas avant, au début. Tu vois. Par exemple, avec l'expérience, je sais que si un rappeur il fait pas attention, il risque de tomber dans un cliché comme quoi la majeure partie des meilleurs rappeurs n'ont pas un grand succès. Je vois. C'est-à-dire le délire. Rapper pour des rappeurs, quoi. C'est ça? Pas seulement rapper pour des rappeurs, mais rapper plus pour les puristes. Ok. Tu vois, parce que à force que je développais mon art et tout ça là, j'ai découvert d'autres artistes que moi-même je me disais, yo, lui il est plus fort que telle influence que j'ai eue par exemple. Mais pourquoi cette influence que j'ai eue a eu plus de succès que lui? Donc c'est des questions qui trottent dans ma tête d'artiste où je me dis, est-ce que je veux être comme lui ou comme lui? Ok. Tu vois. Je vois. Donc c'est plus ça. En général, j'écoute le rap de plusieurs pays. Maintenant en Guinée, parce que tu as parlé de la France, des US. Maintenant en Guinée, entre autres. En Guinée, le premier concert auquel je participe, je devais même pas avoir 10 ans, c'est Mifagea. Kermesse, mon école, tout ça là. Ok. Ensuite, ma cousine, elle était une grande fan de trucs, comment on appelle ça, Fac Alliance. Ok. Je volais toujours ses casques et j'écoutais, elle mettait le CD, j'écoutais, tout ça. Ensuite, il y a le reste, quoi. Il y a Killpoint, il y a les Iseko. Ok. Tout ça, c'était juste le flow, tu vois. J'écoute, mais je comprenais pas vraiment. C'est qu'il disait. Parce que tu sais, le rap à l'époque, c'était beaucoup plus engagé et ils avaient une manière d'enregistrer les sons qui faisait que si t'as pas le jargon ou si t'es pas de ton époque, c'est difficile de comprendre. Donc moi, je vibais juste sur le truc. Tu vois, par exemple, quand tu prends Piwada aujourd'hui, je l'écouterais pas, mais à l'époque, c'est quelque chose... Ça cartonnait de fou. C'est quelque chose que moi, je kiffais, tu vois. Mais avec du recul, aujourd'hui, quand tu écoutes... Mais bon, après, il faut se mettre aussi dans le contexte quoi, de l'époque. Il ne faut pas que j'oublie aussi Lord Kemi. Lord Kemi, très fort, lui. Son groupe, tout ça. Eux, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, j'écoute eux et SMBDK et Killpoint.
Et Fac Alliance, par exemple, c'est les 4 que, tu vois, quand je m'assois, je dis, bon, je veux écouter du old school guinéen. Ok. C'est les 4, ça reste entre les 4 là. Bah, je vois. Bon, je vois un peu Ça reste entre les tous 4 les là, trucs quoi. de vibe. Méthodique, attention, le 5e, méthodique. Pardon, Ok. méthodique, méthodique. En fait, pour revenir à ce que je disais, on voit un peu d'où tous tes innombrables vibes là te viennent, quoi. C'est avec tout ce que tu as eu comme influence musicale. Effectivement. Et c'est ce qui nous amène Mhm. à Baba Flow aujourd'hui. Yeah. Hein? Baba Flow, c'est la suite logique de 100 Vibes. Ok. T'as vu? Mhm. Et c'est une manière d'amener la chose plus loin. Ok. Je sais déjà personnellement qu'il y aura un 100 Vibes 2, Ok. même si c'est pas pour maintenant. Maintenant, ouais. Baba Flow est un peu plus différent de 100 Vibes. Ok. Parce que dans 100 Vibes, c'est du 50-50 que j'ai fait, tu vois. Mhm. Le côté chant, Le le côté côté rap. mélo, tu vois, et le côté rap. J'essaie de faire en sorte que, comme je t'ai dit, je veux pas être un rappeur pour les puristes. Même si la plupart du temps, on me place dans ce sens-là, vu la force de l'écriture, la force du Mhm. flow, tout ça. Mais c'est pas la place que je vise. Tu Ok. vois, je pense que un rappeur comme moi, mainstream, ou avec plus d'audience, a beaucoup plus à apporter que de rester dans le underground et tout ça. Ok. Donc le underground, c'est pas quelque chose que je réclame. Ok. Même si je pense qu'aujourd'hui, je pourrais me réclamer king de l'underground et tout ça, mais c'est pas quelque chose que je veux, quoi. Ok. Je veux pas du tout ça, donc ça fait que je reste dans une vision d'essayer de satisfaire au maximum la plupart de mes fans, même si je sais que c'est pas possible. Mais j'essaie de faire mon maximum, Ouais, quoi, tu vois. c'est vrai. Du coup, Baba Flow, avec une nouvelle écurie, Yeah, euh, Blackheart, yeah, vous partez sur combien de projets? On en avait parlé même d'ailleurs dans yeah, une interview précédente. Ceux qui veulent la voir, vous pouvez trouver ça, une interview commune avec Balthazar. Du coup, c'est quand ils arrivent, tu cuisines Baba Flow ou bien tu avais déjà quelques morceaux prêts? Plus de la moitié des sons De Baba Flow? Je dirais 40%, pas plus de la moitié. Disons 40% des sons de Baba Flow étaient prêts. Ok, Tu vois. ok. Mais même si à l'époque, j'avais pas décidé du titre encore et tout ça, Mhm. mais je me disais que c'était prêt. J'attendais juste le petit déclic. Parce que faut savoir que moi, je suis quelqu'un, j'écris très vite. Parce que quand j'écris, j'essaye de raconter beaucoup plus ce que je connais, tu vois. Mhm. Je reste dans mon entourage, dans mon lifestyle, dans ce que je vis, dans ce que je traverse. Mhm. Donc ça fait que le mood même sans vibe, c'est quelque chose qui me correspond beaucoup parce que je veux pas être triste et venir te chanter un son joyeux juste parce qu'il faut le faire. Ok. Je suis pas ce genre d'artiste là, tu vois. Dès que tu es dans une émotion, tu l'étales sur de la C'est elle musique. qui va parler, tu vois. Ok. Donc ça fait que j'écrivais déjà. J'écrivais, il y a d'autres qui sont posés, d'autres qui sont pas posés, mais il faut savoir que tous les jours j'écris. Donc Ok. ça fait qu'il y a des petits mots, des petites gimmicks, des petits flows qui étaient déjà écrits avant Blackheart et tout Ok. ça là. Mais quand Blackheart ils viennent, la vision qu'ils me proposent, c'est on fonce, tu vois. Et vas-y, t'as un backup. Et c'est quelque chose que j'ai jamais eu à 100%. Parce que j'ai déjà vu, rien que le fait d'avoir une équipe qui gère pas tout à 100% Mhm. derrière, Mhm. ce que ça m'a permis de faire en tant qu'artiste sur 100 Vibes, je me suis dit, yo, Baba Flow, je dois faire plus. Parce que si j'ai pu faire ça avec l'équipe que j'avais, Mhm. si aujourd'hui l'équipe s'agrandit et qu'il y a plus de moi, Donc, je dois tu dois faire plus. plus. Ok. Ça, c'est un défi personnel que je me suis lancé, tu Ok. vois. Même s'il y a des sons qui ont été posés et écrits au moment de 100 Vibes, mais ça fait que je me disais, il faut garder la même... Soit rester sur la même ligne ou Ok. ou monter la barre, quoi. Ok. Tu vois. Ok. Baba Flow, c'est Ouais. 13 titres. Ouais. Et il y a beaucoup de feats. Tu as un feat avec JLP, Mhm. tu as un feat avec Dépotoir, tu as un feat avec Third, Yeah. AK47, Yeah. Snow, Snow, Oui. Balthazar, Snow et Balthazar. Enoch. Ednock. Et surtout, Yeah. Alpha One est sur le projet. Yeah. Beaucoup vont trouver ça fou. Mhm. Est-ce que tu peux nous expliquer comment le feat avec Alpha One est né?
Déjà, il faut savoir que Alpha One, tout le monde sait, il est guinéen, tu vois. Mais moi, je l'ai connu par le biais d'un de ses cousins avec qui j'étais très d'accord, tu vois. Donc, quand il venait en Guinée, il traînait beaucoup avec son cousin là. Et comme je traînais beaucoup avec son cousin, ça fait qu'on se voit. Mhm. Et quand on se voit, ah, tu fais du rap, c'est quelqu'un d'assez ouvert. Donc, tu fais du rap, je fais du rap. Yo, montre-moi ce que tu fais, tu vois. Mhm. Yeah, moi, je connais déjà, donc je lui dis, yo, j'aime beaucoup ta musique, tout ça. Et une chose entraînant l'autre, on a fait des freestyles, on a fait plein de choses. Et à partir du moment où je me suis dit, bon, je veux faire mon projet où je veux vraiment le faire avec Ronto Onirda avec que des grands noms après sans vibes. Ok. Ça, par coïncidence, il était là en Guinée. Quelle année? Et c'était 2023. Ok. 2023, je lui propose, je dis à son cousin, il lui remonte l'info, il accepte. Oh. Donc on arrive au studio Yobela, Bonnie, Bonnie Sneak, Mhm. Ronto Onirda, il tape la prod. Une session, une nuit, une session, on a fait le truc. Il est allé, il a posé son couplet, je suis rentré, j'ai fait le refrain, j'ai écrit mon couplet, j'ai posé. On l'a fait sur l'inspi, quoi, sur le tas, l'énergie était bonne, tout ça. Toi, à ce moment-là, Ouais, tu es avec Alpha One au studio. yeah. Est-ce que tu réalises le truc? Justement, c'est que j'étais dans le déni, en fait. Ok. Parce que quand je vois la réaction des gens après, yo, t'es avec Alpha One, t'es avec Alpha One, je voulais pas rentrer avec cet état d'esprit-là Hmm. dans la cabine. Ok. Donc quand il vient au début, c'est... Comme je t'ai dit, on se connaît déjà, donc il est chill. Quand je suis posé avec lui, c'est plus le fan et son artiste, c'est plus, Collègue, quoi. pas collègue, mais ami, si Ok. tu veux, ami ou grand frère même, je préfère dire, tu vois. Mhm. C'est plus, j'apprends de lui, je vois comment il move, je lui pose des questions, j'essaie de savoir des choses parce qu'il a plus duré dans la chose et j'analyse vraiment, j'essaie, sans lui, pour autant tout le temps lui poser des questions Mhm. pour pas que ça fasse groupie ou fan, tu Mhm. vois, mais j'essaie vraiment de comprendre comment il arrive à être aussi fort, tu vois. Ouais. Donc quand on arrive au studio, l'ambiance elle est déjà bonne. Yeah. C'est mon bro, on est posé, on écoute la prod. Déjà à partir du moment où il dit j'aime la prod, Ça va. ça va. Tu comprends? Parce que c'est un gars Ouais, il était très exigeant, quoi. assez sélectif au Ah, de niveau des fou, prods. de fou. Donc dès qu'il arrive, il me dit yo, j'aime la prod. Le reste, c'est smooth, quoi. Toute la pression, il est parti. Ouais. On a fini. C'est plus au moment de quand il écrivait. J'étais là, j'écrivais aussi. Je me dis, damn, quelle dinguerie il va nous sortir. Il est rentré. Franchement, ça a été très rapide. Il a posé son truc. Comme d'habitude, il a mis tout le monde d'accord. Et je suis rentré, j'ai fait ce que j'avais à faire aussi, quoi, Ouais. tu vois. Ensuite, on a kiffé le truc. Nous deux, on a trouvé que c'était lourd et voilà. Même s'il il faut le dire aussi qu'il a piloté la science, tu vois. Ok. Il a donné beaucoup d'astuces, beaucoup de Faux. codes, tu Ok. vois. Au niveau de la prod, il y a des trucs qu'il a levés, il y a des trucs qu'il a dit, remets-les-moi là, tout ça, mais Ok. c'était vraiment l'une de mes meilleures séances, tu vois. Yeah. Du coup, après lui, normalement, il connaît un peu, tu vois, le pays et tout, parce que même quand on écoute le morceau, il a beaucoup de rêves Yeah. d'ici et tout, tu vois. Yeah. Mais après lui, côté culture d'ici, hip-hop d'ici, est-ce qu'il suit de près? Est-ce qu'il sait un peu ce qui se fait? Bon, je ne saurais pas te dire ça parce que Alpha, il faut savoir que c'est un gars qui écoute beaucoup de rap. Beaucoup, ouais, énormément. Quand je te dis qu'il écoute beaucoup de rap, tu passes une journée avec lui, tu découvres 5-6 rappeurs, mec. Et soit tu te dis, yo, les gars là sont trop forts, ou tu te dis, le style il est atypique. Mhm. Mais tu as toujours une impression sur le truc. Donc je ne peux pas te dire que s'il écoute et tout ça. Mais je sais quand même que Sans Vibes, il a écouté et qu'il aime beaucoup Jifa, tu vois. Ok. Donc c'est à partir de là, il aime Jifa. Ensuite, sur la prod même, je voulais faire du Jifa 2, mais je me suis dit non, tu sais quoi, allons sur quelque chose de nouveau. Les beatmakers, venez, on taffe. Parce que c'est déjà deux gars en qui j'ai confiance, donc Ok. j'ai pas à leur dire comment faire, tu vois. Yeah. Onto Onirda, comme je t'ai dit, je travaille avec lui depuis 2014.
je sais de quoi il est capable, tu vois. Même si tu envoies à qui, je sais que Il va te mettre d'accord. Du il va me coup, mettre c'est quoi d'accord. tes attentes avec Baba Flo? Mes attentes, c'est déjà, comme je t'ai dit, ne plus être considéré comme un gars de l'underground. Mhm. Ça, c'est ma plus grosse attente. Et qu'elle fasse mieux que Sans Vibes. Parce que Sans Vibes, ça a dépassé mes attentes, il faut le dire, tu vois. Sans Vibes, que ce soit stream, que ce soit réaction, parce que quand j'entends les gens parler de Sans Vibes, ils le classent au niveau de classique hip-hop, Ok. tu vois. Alors que moi, je ne l'ai pas écrit dans ce sens. Moi, je me dis, le jour où je rentre en studio, je me dis, yo, je viens faire un good mad. Good Good Kid Kid, in Mad Mad City. City, ou bien un All Eyes on Me, ou bien un Umla de Alpha One. Je me dis, yo, je rentre vraiment. Alors que Sans Vibes, même l'enregistrement, c'est vraiment du Sans Vibes. Ok. Tu On est pars à dans la tous les maison, on est sens. à la maison, on écoute une prod, une Vibes vient, Tu poses. on retourne demain, on pose le reste au studio. Ok. C'est tout. Elle me donne une top line, je dis, yeah, c'est Ça, c'est stylé, bon. on développe, je pose, c'est le truc, quoi. En tout cas, Baba Flo sort le 31 octobre. Faut que les gens aillent découvrir parce qu'ils vont péter leur crâne. Le Ça, c'est feat le sûr, feat- ça, le c'est feat sûr. avec JLP, incroyable. Merco. Yeah. Donc, comme j'aime le dire, Gelpi, c'est celui avec qui je suis sûr de ne jamais faire de mauvais feat. Ok. Je sais pas comment te dire. Tu vois, Gelpi, Snow, c'est. L'alchimie, elle est à un autre niveau, tu vois. Snow, on rappe depuis 10 toujours. ans, quoi, on va dire. Ouais, depuis 10 ans, on rappe ensemble. On a fait ma première mixtape, je l'ai faite avec lui, X. Ok. Donc, lui aussi, sa première mixtape, c'est avec moi. Ça fait que quand on est en studio, on n'a pas besoin de parler. D'ailleurs, tu as parlé de la mixtape X. Yeah. Elle est où? Elle est disponible que sur Audio. Audiomack. Ok. Non, que sur SoundCloud plutôt. SoundCloud. Yeah, que sur SoundCloud. Parce que ça, je connaissais pas que c'était ton premier projet. Je pensais que ton premier projet, c'était juste histoire de ravitailler. Non, ça, c'est mon premier projet en commun où je suis avec Snow. Ok. Top. En tout cas, que les gens aillent découvrir ce qui est Hana. Et puis qu'ils se régalent, quoi, avec Baba Flo. Yeah. Si tu avais un dernier mot à rajouter. Si j'avais un dernier mot, plutôt une phrase. Ouais. Pidi Kessi, Yandeo Kwaya Leonarde, Baba Flo. Pour ceux qui est de nous, c'était l'entretien de Mabs Hip Hop. Cette émission a été tournée par les gars de l'équipe de Mabs Hip Hop en collaboration avec Kissan Technologies. Allez check ça, on va mettre toutes les informations de Kissan Technologies en description pour tout ce qui a besoin de production, création de sites web, gestion des réseaux. Vous pouvez aller checker leur espace, leur compte, leur site internet. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Et ce cadre qui nous a permis de tourner aujourd'hui nous a été délégué, nous a été servi par Lundu Group. Ils sont dans l'immobilier. Si vous avez besoin d'appartements à courte durée ou à longue durée, ils seront là pour vous. Nous allons mettre toutes les informations les concernant dans la description. Allez checker ça pour ce qu'il s'agit de nous. D'ici là, n'oubliez pas de rester hip-hop. Peace.